Mais bien aimés, nous ne sommes pas là par hasard. Le thème qu'on a choisi, moi à ma maison, serviront l'Éternel. Au commencement de l'année, c'est un hasard. Chacun de nous, avant de commencer, prie dans nos cœurs. Seigneur, je ne suis pas tout seul. Tu m'as donné une famille. Tu m'as donné une épouse. Tu m'as donné un mari. Prie dans ce sens. Seigneur, nous bénissons ton nom, papa. Tu m'as permis que nous soyons là ce matin. Mais nous voulons élever ton nom seul, Seigneur Dieu. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas faire, Seigneur Dieu. Mais nous ne voulons pas venir tout seuls, Seigneur Dieu. Mais nous venons au nom de Jésus-Christ. Par la voile déchirée, Seigneur Dieu. Et par l'option de ton Esprit Saint. Alors déversons-nous, Seigneur Dieu. Une parole, Seigneur Dieu, pour amener, une parole pour écarter, une parole pour diriger sur le chemin de la vie. Et pour seul que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Amen. Mes bien-aimés, le thème, Josué 24 et le verset 15. Moi et ma maison servirai l'Éternel. Oui. Bien-aimés, pesons sur cette parole. Parce que ce chapitre-là est tellement grand, je ne vais pas rentrer tout au profond, parce que sinon, on ne va pas terminer. Mais je veux choisir le deux. Moi et ma maison serviront l'Éternel et on va rentrer en profondeur. Bien-aimés, c'est une parole certaine. C'est une parole de révélation. C'est une parole de connaissance. Josué, parmi le peuple, et nous sommes là aujourd'hui, parmi la génération que nous vivons, et nous sommes là aujourd'hui à l'église, entre frères et sœurs, mais le Seigneur ne nous a pas permis d'être seuls. Il nous a donné une famille. Oui, et Dieu prend soin de la famille. Parce qu'il nous a montré dans sa parole, son Fils unique, comment il prend le soin de lui. Et il n'a pas laissé Jésus-Christ venir par hasard, mais il l'a transformé dans la vie de Marie. Et il a mis sous cette terre-là Joseph à côté de lui. C'est pour nous montrer un symbole qu'il, lui, il aime la famille. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons aussi aimer la famille. Oui, notre famille est la famille de Dieu par la suite. Et quand nous sommes des hommes et des femmes qui aiment, l'amour amène toujours à la victoire et à la réussite. Parce que nous pouvons faire tout, mais s'il n'y a pas l'amour, c'est l'échec. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et grâce à l'amour, nous pouvons tout vaincre. Mais nous avons toujours des exemples dans la parole de Dieu. Mais avant de commencer, les enfants, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse de grâce et de l'onction du Saint-Esprit. Parce que vous n'allez pas sortir comme ça. Il y a quelque chose qui va se passer. Oui, parce que le Seigneur, il sait, il connaît qui sont à lui. Et vous êtes tous des enfants de Dieu. Je ne fais pas d'exception, vous êtes tous des enfants de Dieu. Mais seule chose, il y a toujours une base qui est importante. C'est savoir comment faire pour devenir cet homme et cette femme-là. Et c'est pour ça que l'Église est là comme une lumière pour amener vers le Seigneur. Nous allons faire une petite étude. Oui, nous allons toucher des points qui sont importants. Et c'est comme ça que nous pouvons savoir demain ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Oui. Premier exemple, nous allons trouver dans le livre de Romains 12. Non. Actes des apôtres 10, parce que j'étais sur le chapitre-là. Actes des apôtres 10 et le verset 2. L'exemple de Corneille, un homme qui craignait l'Éternel. Et c'est ça qu'aujourd'hui, chacun de nous, nous devons avoir la crainte de Dieu, l'homme de Dieu. Cet homme était pieux, craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et il pria Dieu continuellement. Il ne priait pas Dieu un moment continuellement.
Parce que cette prière-là, il y a une grande efficacité pour sauver notre famille. Mais le point que je vais toucher, cet homme. Et Dieu a mis l'homme chef de la famille. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Et je ne vais pas passer cette rôle-là. Beaucoup d'hommes abandonnent. Ils laissent tout le rôle sous la responsabilité de la femme. Mais chaque homme a chaque personne a son rôle de bien-aimé. Corneille, il savait. Cet homme était un homme pieux, premièrement, et craignait Dieu. Dans toute sa famille, avec toute sa famille. Mais bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est le commencement de la bénédiction aussi. Et les enfants qui nous voient à l'intérieur de la maison, ils arrivent à discerner réellement si nous avons la crainte de Dieu. Et si nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et si nous avons la crainte de Dieu, nous pouvons amener ces enfants-là vers le Seigneur. Sans pouvoir forcer, menacer, brutalité, mais simplement par la crainte que Dieu nous veut. Il dit à mon Père, oui, c'est toi le nom de Dieu. Mon Père, il craint Dieu, alors je dois aussi craindre Dieu, mes bien-aimés. Aujourd'hui, mes bien-aimés, la faiblesse de l'Église, quand je parle de l'Église mondiale, mais l'homme a perdu sa responsabilité. Chaque personne sert Dieu d'une manière ou d'une autre. Et parfois dans l'Église, l'homme est là et la femme dans une autre église. Ou la femme dans une autre direction. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant n'aura pas la stabilité spirituelle. Il aura deux doctrines qui vont se suivre. Le dit gauche, l'autre dit droite. Et l'enfant est au milieu. Comment cet enfant va pouvoir discerner réellement? Est-ce que c'est papa qui dit la vérité? Est-ce que c'est maman qui dit la vérité? Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Et pourtant l'évangile, c'est l'évangile de paix. Un évangile d'amour. Mais Corneille avait compris cela. Il a pris la responsabilité dans sa maison. Oui. Et pourtant cet homme, il avait sa responsabilité. Oui. Un grand chantier. Il n'était pas seul. Mais il faisait passer sa famille d'abord. Et ensuite, il bénissait aussi le peuple. Bien-aimés, nous sommes à l'église. Mais les gens de l'extérieur nous regardent. Les gens de l'extérieur nous voient. Si réellement c'est toi que tu dis, que tu es. Parce qu'à l'entour de nous voit. Parce que dans ce même chapitre-là, le verset 22, il a laissé un beau témoignage. Quand Simon-Pierre est venu, on a parlé de lui dans le quartier, qu'il était Corneille. Quel homme qui craignait Dieu avec sa maison. Mais est-ce que nous laissons un bon témoignage à l'entour de nous? Est-ce que notre témoignage est bon à l'entour de nous? Parce qu'avec les témoignages simplement, mes bien-aimés, nous pouvons amener tous les enfants du quartier à Christ. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Mais Corneille avait compris cela. Il priait quotidiennement. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, si nous disons la vérité à l'instant là, je parle à faire des enfants à l'instant là. Je dis combien de fois papa a déjà m'appelé? Viens prier avec moi. Ou maman m'a déjà appelé, viens prier avec moi. Est-ce que beaucoup vont me dire oui, c'est vrai? Est-ce que nous sommes là avec moi, mes bien-aimés? Parce que la prière avec l'enfant, ça va apprendre l'enfant à connaître aussi la relation avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Oui. Parce que c'est la prière qui va changer le cœur de l'enfant. La prière qui va changer l'habitude de l'enfant. Amener l'enfant à l'église, oui, c'est bon, c'est bien. Mais l'enfant peut être à l'église sans être avec Christ. Est-ce que nous sommes là avec nous? Mais quand nous amenons l'enfant dans la prière, l'enfant va rencontrer Christ dans la prière. Et Christ va rencontrer l'enfant dans la prière. Et quand l'enfant viendra à l'église, c'est le rendez-vous que Christ lui a donné à ce moment-là. Oui.
C'est une relation qu'il va avoir avec Christ à ce moment-là. On n'a pas dit de faire ça, d'agir comme ça, mais il a déjà fait la relation avec Christ. Par la prière. Mais qu'on ait accompli cela. Et pour cela, il a mis sa maison en discipline. Premièrement, la prière. Deuxièmement, il avait l'amour dans son cœur. Et c'est ça que nous devons avoir aujourd'hui, mes bien-aimés. Pour que ces enfants-là, ces générations-là aujourd'hui, se donnent au Seigneur. Parce que Job 1, verset 5, c'était un homme aussi, à chaque heure que ses enfants allaient faire quelque chose. Mais ne mettent pas tous sur le dos de Dieu. Dieu va faire. Mais ils prennent leur responsabilité pour dire oui, mon enfant, peut-être qu'il a péché. Il a fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais il allait chercher la présence de Dieu. Demander Dieu pardon pour ses enfants. Réconcilier Dieu à travers ses enfants. Oui, par la prière. C'est pour voir la puissance de la prière. C'est pour voir la force de la prière. Oui. Mais Job a compris cela. Nous aussi, en tant que chrétiens, membres de l'Église, frères et sœurs, nous devons aussi avoir cette relation, cette intimité avec Christ, avec nos enfants. Prière de la famille. Oui. Il y a prière collective, mais il y a prière de la famille. Un jour de la semaine, 2 jours de la semaine, mais rassembler ensemble. Oui. Prier ensemble. Louer ensemble. Pour que l'enfant puisse connaître, pouvoir. Oui. Le cœur de mon père, comment mon père s'abandonne au Seigneur, comment ma mère, pendant qu'elle prie, des larmes coulent dans ses yeux. Pour que l'enfant puisse dire oui, réellement, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Mais moi aussi, je veux avoir cette relation aussi. Moi aussi, j'ai envie de pleurer pour mon Dieu aussi. Oui, la prière simplement peut ramener cet enfant-là à Christ. Bien-aimés, est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Oui, là je vais toucher les enfants, au fur et à mesure. Parce que moi et ma maison serviront l'Éternel. Il y a le repas pour chacun de nous. J'ai touché l'homme, mais je n'ai pas encore entré vers la femme, je vais entrer vers l'enfant. Genèse 49 et le verset 7. Oui. Joseph, c'est un petit jeune. C'est un petit jeune qui aimait le Seigneur. Par la relation avec son père, parce que le père de Joseph l'aimait tellement, il prenait soin de lui, parce qu'il voyait déjà en lui, c'était un homme de Dieu. Est-ce que chacun de nous avons déjà vu? Est-ce que nos enfants sont un enfant de Dieu? Est-ce que nous avons déjà vu? C'est un serviteur ou servant de Dieu. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Mais le père avait déjà ce regard-là. Mais par contre, qu'est-ce qui s'arrive, les bien-aimés? L'enfant qui est assis là. Mais la femme de son maître porte le regard sur Joseph. Parce qu'il était beau. Et vous avez des beaux garçons qui sont là, vous avez des belles filles qui sont là. Portez le regard parce qu'il était beau. Oui, la beauté peut attirer aussi. Oui, le problème vers toi, tu es une fille ou un garçon, par ta beauté, pour savoir maîtriser la beauté que tu as. Mais Joseph avait tout dit, la beauté qu'il avait. Comme la femme de Potiphar a porté son regard sur lui, il a dit, Joseph, veux-tu passer à l'acte avec moi pour garder un peu d'intimité? Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Oui. Veux-tu passer à l'acte avec moi? Mais Joseph, comme son père l'avait déjà instruit, formé, avec la crainte de Dieu, tout de suite, verset 8, il a dit non. Il a refusé de toucher la femme de Potiphar. Mais bien aimé, dans un combat spirituel, enfant, quand tu te lèves pour Dieu, prépare-toi à ça. L'ennemi aussi va se lever aussi contre toi. Il faut que tu aies cet amour avec toi. C'est ce qu'on appelle la persévérance et la résistance. Parce que la résistance amène toujours à la victoire. Parce que je vais toucher, je reste là. Le oui peut te sauver. Le oui peut te condamner. Savoir comment tu vas utiliser le oui. Joseph aurait dit oui,
l'échec. L'échec, pas simplement pour lui. Enfin, si ton demain tu tombes dans l'échec, ce n'est pas pour toi seulement, mais pour toute ta famille, ton petit frère, ta petite soeur. Pourquoi? Parce que dans la suite, tu ne sais pas quel homme, quelle femme que tu seras pour ta famille. Parce que Joseph a été un instrument pour sa famille. Dans les moments difficiles, c'était Joseph qui était là pour donner la bénédiction pour la famille. Mais s'il avait dit oui, par ma beauté, je me laisse tenter, là, il aurait tout perdu. Et la famille aurait tout perdu. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Oui. Mais là, il a lutté. Et dans le même chapitre, verset 10, la femme est revenue encore pour dire Joseph, mais je veux que tu viennes avec moi. Tu fais ce que je te dis. Parce que c'est moi qui domine. Je vais faire une parenthèse. Demain, tu peux aller travailler. Demain, tu peux rencontrer l'enfant du parti, l'enfant du ministre. Tu peux rencontrer l'enfant du président. Mais ils ne sont pas Dieu. Parce que la femme de Potiphar avait la puissance. Mais Joseph n'a pas laissé dominer par sa puissance. Parce qu'il savait que Dieu est plus puissant que lui. Est-ce que nous sommes là avec lui? Mais la femme de Potiphar pensait, parce qu'elle était bien placée, elle pouvait ramener Joseph, vu que Joseph, pour lui, Joseph n'était rien. C'était simplement un petit en envoi de prison. Il ne vaut rien. Mais derrière lui, Dieu avait déjà mis une source de bénédiction. Mais toi qui as cela, tu as une source de bénédiction. Tu as une source de révélation. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a dit non. Mais elle voulait lutter avec Joseph. Verset 12. Elle a repassé à la charge. Et là, qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a fui. Il a laissé ses vêtements entre ses mains. Demain, tu es une fille, jeune garçon. Tu peux arriver, ça arrive. La tentation peut venir vers toi. Oui, tu es rentré dans une chambre, mais les vêtements sont déjà sortis sur toi. Mais tu vas penser à Joseph. Mais vu que Joseph est parti, il a laissé les vêtements. Mais il a dit non, je garde ma sainteté avec Dieu. Je garde ma sainteté avec mon père. Mon père qui m'aime, ma mère qui m'aime, mais je garde cette sainteté-là avec lui. Demain, tu peux laisser les vêtements partir. Tu n'as pas péché. C'est quand tu fais l'acte que tu as péché. Parce que l'ennemi peut te couillonner. Ah, tu as déjà. Non, tu n'as pas passé par là. Est-ce que nous sommes avec les enfants? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force. Oui. Parce que le même Joseph, quelques temps après, le chapitre 41 et verset 40, il est de commencer à monter en hauteur. Oui. Il a commencé à monter en hauteur. Pourquoi? Parce qu'avec le refus, le non peut ouvrir les portes de ta vie. Le non peut ouvrir les portes de ta vie. Quand il faut dire non, ça peut ouvrir une porte pour toi, une porte pour ta mère, une porte pour ton père, une porte pour ton petit frère, ta petite soeur. Avec le mot non, simplement. Même si on t'appelle Tépé, mais tu sais pourquoi tu as dit non. Et le non peut fermer les portes du péché sur toi. Parce que Joseph a utilisé, et là, il a commencé à monter en hauteur. Oui, l'honneur de Dieu commence à l'accompagner. L'honneur de Dieu commence à ouvrir les portes pour lui. Alors, jeune fille, jeune garçon, apprends à dire non quand il faut. Apprends à dire non quand il faut. Apprends à dire non quand il faut. Et quand tu dis non, le non peut sauver ta vie. Oui. Nous avons l'exemple. Esther. C'était une jeune fille aussi. Elle avait ni père ni mère. Esther 2 et verset 20. Elle avait ni père ni mère. Mais la base, l'obéissance, vaut mieux que ce qu'on fait à l'église. Remettre ça bien, les enfants. L'obéissance, soit où vous serez, est meilleur de ce que vous allez faire. Parce que vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup de personnes peuvent approuver. Mais si Dieu n'approuve pas, maman, papa n'approuve pas, c'est comme si rien fait. En anglais, nothing. Est-ce que nous sommes avec nous? Amen.
Mais Esther avait compris quelque chose. Son oncle lui avait donné un ordre. Tu ne feras pas connaître qui tu es. Oui, tu vas garder cette relation entre moi et toi. Et quand il faut, tu vas le dévoiler. Et ça peut ouvrir une porte pour toi. Oui. Mais là, elle a compris cela. Parce que quand nous gardons l'obéissance, c'est une source de bénédiction, une source de délivrance. Parce que depuis, dans le verset 9, on avait déjà porté le regard sur elle. Oui. Elle n'était pas obligée de faire beaucoup de choses. Tout ce que le regard était porté sur elle. Oui. On l'a mis de côté. Elle a choisi, on l'a mis de côté. Oui. Parce que Dieu sait qui tu es. Là, à l'instant là que je parle. Dieu commence à te mettre de côté. Parce que c'est lui qui va entrer dans ton cœur. Oui. Il y a le verset 17. Et c'est là que le roi dépose cette couronne de gloire, cette couronne de victoire. Mais pourquoi le roi a déposé cette couronne de gloire? C'est là, je vais jouer avec vous pour vous intéresser à la parole. Pourquoi le roi a déposé cette couronne-là sous sa tête? Ce n'était pas parce qu'elle est plus belle que les autres, mais c'est qu'elle avait l'obéissance de son oncle. Elle avait l'obéissance de son oncle. Parce que dans le même chapitre, le verset 20, oui, définit. Mon frère, lis pour moi le verset 20. Lis pour moi le verset 20. Alors, Esther 8, verset 20, il n'y a pas de verset 20. Non. Esther 2 et le verset 20. Ah, ok, c'est le verset 20. Oui. Vous trouvez? Alors, oui. Esther, chapitre 2, verset 20, nous dit: Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Voilà. C'est ces trois points-là que j'ai notés. Fidélité, l'obéissance et l'ordre sous sa tutelle. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'elle est sortie dans la maison de son oncle, elle va faire n'importe quoi. Mais elle a gardé cet ordre que l'oncle l'avait dit. Fais attention, jeune fille. Parce qu'il y a une concurrence. Si tu agis mal, tu peux retourner à la maison. Mais fais gaffe. Et pareil aussi, les enfants. Vous êtes bien, intéressants. Mais il y a d'autres encore que Dieu est en train de préparer dans le secret. Il y a d'autres encore que Dieu est en train de préparer dans le secret. Est-ce que nous sommes là avec moi, les enfants? Il y a d'autres encore que Dieu est en train de préparer dans le secret. Alors c'est pour te dire, si on laisse passer, mais l'autre ne va pas laisser passer. Est-ce que nous allons laisser passer? Est-ce que nous allons laisser passer? J'ai pas entendu. Est-ce que nous allons laisser passer? Non. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tenir. Ah, résister, c'est un bon petit mot que tu as, jeune fille. Applaudis-la, courage. Oui, d'accord. Et nous allons définir le petit Samuel. Il y a toujours, tu n'es pas plus petit. Tu n'es pas plus petit. Il y a quelqu'un encore qui est plus petit que toi. Peut-être tu dis, ah, je suis petit. Ah, non, tu n'es pas plus petit. Parce qu'il y a d'autres encore plus petits. Parce que le petit Samuel, parmi les fils d'Élie, il était le plus petit parmi les fils d'Élie. Mais il n'a pas regardé l'âge qu'il avait. Mais il a regardé simplement la parole de Dieu, la parole de son Père. L'enseignement que son Père, sa mère lui avait donné avant. Parce que sa mère venait le voir souvent, mais sa mère parlait pour elle. Maman, maintenant, tu parles pour moi aussi. Tu dois parler pour ton enfant. Tu dois connaître quelle jeune fille qui est dans tes mains. Tu dois connaître, avoir une relation, oui, une relation intime avec ton enfant. Est-ce que nous sommes la maman? Amen. Maman, est-ce que nous sommes la maman? Amen. Maman, est-ce que nous sommes la maman? Amen. Oui, tu dois connaître ton enfant. Parce que si tu ne connais pas ton enfant, les voisins vont le connaître à ta place. Et si les voisins ne le connaissent à ta place, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ouais, là, ils vont mépriser. Et là, tu vas vouloir te mettre en colère. Mais qui a raison? Ce sont les voisins. Parce que nous, il faut que nous fassions notre rôle aussi. Tu dois connaître la jeune fille qui va t'aimer. Tu dois avoir cette intimité avec elle. Oui, de savoir, oui, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Oui, l'âge commence à monter, son corps commence à développer, elle devait commencer à rentrer dans la maturité. Tu dois lui dire, oui, telle chose, oui, telle chose. Oui, et à ce moment-là, elle pourra dire, oui, merci maman, je ne savais pas, merci maman. Oui, elle pourra discerner le après. Et bien aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Parce que 1 Samuel 2, verset 12, les fils d'Élie étaient pervers et ne connaissaient pas l'Éternel. Oui. Mais bien aimé, il faut connaître la parole. Parce que si je prends le temps de lire toute la parole, on ne va pas sortir. Je te donne des bases. Est-ce que vous avez quelque chose à noter, les enfants? Vous avez quelque chose à noter? La prochaine fois, il faut donner les enfants quelque chose à noter. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Donner quelque chose à noter. Comme ça, quand ils vont sortir là, ils vont reprendre la parole et dire oui. Ce que la Bible, ce n'est pas le monsieur, ce que la Bible a dit. Ce que la Bible a dit, c'est la parole qui va nous guider les enfants. Amen. Parce que les fils d'Élie, leur père, c'était. Qu'est-ce qu'Élie était, mes frères et sœurs? C'est un serviteur de Dieu. Et comment ses fils ne connaissent pas l'Éternel? C'est là le point d'interrogation de l'Église. Comment les enfants d'Élie ne connaissent pas ce qui est l'Éternel? Alors, mes bien-aimés, livre d'Ecclésiaste dit ce qui s'est passé hier, ce qui se fait aujourd'hui. Et parfois, nos enfants ne connaissent pas l'Éternel, ne connaissent rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants n'ont même pas de Bible. Aucun enfant n'a une Bible dans les mains. Tu peux compter un. Parce que la Bible est importante, mes bien-aimés. La Bible est importante, maman. C'est le rôle de la mère d'acheter une Bible pour son enfant. Enseigner l'enfant, passer un petit moment de temps dans la lecture avec l'enfant. De réviser avec l'enfant. Bien-aimés, parfois nous critiquons les autres religions. Mais eux, ils le font. Ils le font. Ils le font. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Ils le font. J'ai regardé une émission un jour. On enseignait les jeunes à faire le vaudou. On enseignait les jeunes à faire le vaudou. Alors nous, qui connaissons la parole de Dieu, nous devons enseigner nos enfants à connaître qui est Christ, Amen. Qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, ce que Dieu aime de nous, ce que Dieu attend de nous. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Mais les fils d'Élie ne connaissaient pas qui était l'Éternel. Et pourtant, ils allaient au culte aussi. Ils étaient là au culte. Mais est-ce que leur cœur était au culte? Non. Mais il y a toujours, dis-moi les enfants, dis-moi. Mais. Pourquoi non? Parce que dans la Bible, il y a toujours mais. Et quand il y a un message, ça tourne sur réflexion. Ça prend le temps pour que tu analyses, mais il y a toujours le petit Samuel. 1 Samuel 26 et 2, verset 26. Qu'est-ce qu'il te disait? Le jeune 2, 26. Le jeune Samuel continue à grandir devant l'Éternel et devant les hommes. Il grandissait devant l'Éternel et devant les hommes. Ça veut dire que l'Église doit directement discerner un enfant directement qui a déjà l'appel de Dieu en lui. Amen. Parce qu'il grandissait devant l'Éternel et devant les hommes. Moi, depuis que je suis entré là, depuis la deuxième fois qu'on fait cette là, mais j'ai déjà vu. Et tout à l'heure, je vais l'appeler. J'ai déjà vu. L'Église doit, parce que nous avons quelque chose qu'on appelle le Saint-Esprit. L'esprit de révélation. Il doit te montrer qui sont ces enfants-là. Et bien aimé, ce matin, je ne coche pas. Je fais un simple de notre enseignement.
Parce qu'il a péché, mais l'enseignement est important. Mais le jeune Samuel, il grandissait. À l'égard de l'Éternel et des hommes. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Le même Samuel, chapitre 3 et verset 19. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il n'a laissé aucune de ses paroles tomber. Il n'a laissé aucune parole tomber. Et je vais revenir sur cette parole. Pourquoi il ne laissait aucune parole tomber? Ça veut dire, petite fille, petit garçon, je vais parler pour maman et puis je vais parler pour papa. Maman, si tu es une femme que tu mens, tu vas déposer cette mensonge sur la tête de ce enfant. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen. Papa aussi, si tu es un homme qui ment, tu cherches pour te défendre, tu cherches, et tu es un homme de Dieu, tu vas laisser sous la douce sur cet enfant-là. Parce que pourquoi Samuel ne laissait aucune parole tomber? Parce que l'Éternel avait parlé à petit Samuel. Il avait parlé à petit Samuel. Petit Samuel, j'ai quelque chose à te dire. Tu vas dire à Élie pour moi. Dans le même chapitre 13, verset 13. Tu vas dire à Élie quelque chose pour moi. Oui, parce que ces enfants, ce sont des vagabonds. Mais je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose avec eux. Est-ce que nous sommes là avec nous? Jusqu'à maintenant. Je vais faire quelque chose avec eux. Et là, ils ne voulaient pas, nous sommes des humains. Ils ne voulaient pas, d'une manière, parce qu'offenser Élie. Mais Élie, où j'approuve Élie, mais il a dit non. Mais Kachinem, dis-moi toute la vérité. Dis-moi toute la vérité. Et à ce moment-là, il vient. Il dit à Élie la condamnation qui est tombée dans sa maison. Au verset 18. Il dit à Élie la condamnation qui est tombée dans sa maison. Parce que la désobéissance, le mensonge, peut apporter une condamnation dans ta maison ce matin. Peut apporter une condamnation dans ta maison ce matin. Une femme qui ment, un homme qui ment. Parce que nous avons ces enfants-là que demain. Est-ce que nous sommes là avec le bébé? Christelle a fait une prière là. Je bénis le Seigneur pour elle. Parce que tout ça, c'est sur l'assurance de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour elle. Parce qu'elle a fait comme la femme samaritaine. La femme samaritaine, en livre de Matthieu 15 et verset 22. La femme samaritaine, son enfant était tourmenté par des démons, des esprits impurs. Mais elle est venue au pied de Jésus-Christ pour dire à Jésus-Christ, oui, je vois la souffrance de mon enfant. Et toi qui es la père et mère, et parfois nous voyons la souffrance de nos enfants. Et parfois nous voulons critiquer les enfants. Parfois nous voulons dire aux enfants tellement de paroles négatives. Au lieu de pousser les enfants au Seigneur, nous repoussons les enfants et dehors. Mais cette femme samaritaine n'a pas regardé, mais simplement, elle a regardé la souffrance de son enfant, mais elle ne voulait pas voir cet enfant dans cet état-là. Elle a été au pied de Jésus. Canadienne dit, tu suis avec moi, merci. Elle a été au pied de Jésus. Elle a dit Jésus, oui. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne donne pas mes petits pains aux chiens. Verset 26. Je ne donne pas. Mais beaucoup de nous, à l'église, quand on entend une petite parole, on quitte l'église. Et parfois, on parle avec toute la famille. Et qu'est-ce qui arrive? Avant dans un autre endroit, qu'on prêche les doctrines de démons. Est-ce que nous sommes là avec moi, les bien-aimés? On part à l'église, on va chercher de côté des démons. Et c'est là l'enfant a grandi. Et c'est là l'enfant, oui, maman pleurait, nuit et nuit. L'église a prié avec elle. L'église a jeûné avec elle. Elle a enfanté. Et demain après, elle part. Elle quitte l'église. Est-ce que Dieu va t'accompagner? Je parle pour quelqu'un qui a une question de baptême. Est-ce que Dieu va t'accompagner? Non. Je répète, je parle pour quelqu'un qui devait partir. Est-ce que Dieu va t'accompagner? Non. Oui. Ah mais bien aimé, mais qu'est-ce que cette femme a dit? Jésus a dit non, je ne donne pas aux petits chiens. Mais cette femme a voulu la guérison pour son enfant. Elle n'a pas regardé les paroles que Jésus a dit, mais elle a regardé qui est Jésus d'abord. Qui est Jésus d'abord? Verset 27, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit?
Oui. Oui, Seigneur. Oui, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Les miettes qui tombent, c'est des miettes, c'est miettes de la victoire. La miette de la délivrance pour mon enfant. Amen. Les miettes pour mon enfant. Et verset 28, mais Jésus a dit là. Alors Jésus lui dit, femme, Femme, ta foi. est grande. Oui, ta foi. Est grande. Ta foi. Oui, ta foi est grande. Oui, ta foi. Oui. Oui, ta foi. Grande. Voilà. Maman, papa, c'est cette foi-là qui peut amener cet enfant à te servir demain. Amen. C'est cette foi-là qui peut amener l'enfant devant le trône de Dieu. Amen. Oui, ce n'est pas les paroles qu'on a entendues, mais c'est la foi. Parce que la Bible te dit, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10 et verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et pas la foi nous voulons, c'est ce que nous voulons. Mais ce n'est pas qu'à ce que la parole veut nous dire. Alors on fuit, on prend l'enfant, on traîne l'enfant. Viens avec moi, c'est moi qui est allé. Où est-ce que nous allons déposer? Dans une assemblée. Et parfois, Dieu ne le connaît même pas. Et c'est là qu'il a pris naissance. Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Oui. Parce que la Bible te dit, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles que tu sois condamné. Oui. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu sois condamné. Matthieu 12, verset 37. Oui. Parce que, cette chose, nous devons avoir, c'est des paroles. Enfant, tu dois avoir des paroles dans ta vie. Oui, le jeune Samuel connaissait la parole de Dieu. Et la Bible, et la traduction que j'ai faite, la vérité ouvre les portes de la gloire de Dieu. La vérité ouvre les portes de la gloire de Dieu. Amen. Celui qui dit la vérité ouvre les portes de la gloire sous sa maison. Ouvre la porte de la gloire sur ses enfants. Là, je vais marquer avec les enfants le temps qui me reste, un petit temps d'intimité. Parce que j'ai travaillé l'éducation nationale des bien-aimés. Si Dieu m'a permis d'être là, c'est pourquoi. J'ai vu les enseignements qu'on nous donnait aux enfants, peut-être les parents ne disent pas. Pardon, quand on fait la journée du sida, oui, on développe tous les en mode les gadgets, on montre tout à les enfants. On les montre yeux nus. Pendant que tu étais à la maison, mais Dieu m'avait placé là pour voir. Oui, peut-être nous, on n'ose pas le faire, mais l'éducation nationale le fait. Et parfois, ne le fait pas comme Dieu voulait qu'il le fasse. Est-ce que nous sommes là avec ce matin? Amen. Parle à ton enfant. Dis, explique l'enfant la vie qu'elle doit mener aujourd'hui. Oui. Lisez Actes des Apôtres 21 et chapitre 9. L'évangéliste Philippe. Oui. Verset. Actes des Apôtres 21, verset 9. Oui. L'évangéliste Philippe. Lui. 21. Verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Oui, 4 filles vierges qui prophétisaient dans sa maison. Dans sa maison. Et aujourd'hui, on peut nous dire, c'est plus à la mode. C'est plus à la mode. Mais enfin, sans brutalité, ça peut te rapprocher de Dieu. Ça peut ouvrir beaucoup de portes pour toi. Ça peut te rentrer dans une relation d'intimité avec Dieu, de te garder pour Dieu. Amen. Oui, de te garder pour Dieu. Je prends l'exemple des 4 filles vierges. Les 4 filles vierges, c'est comme si c'est le paquet d'essuie qui est là. Regarde bien. Le paquet d'essuie qui est là, regarde. Les bien-aimés, regarde. Les 4 filles vierges, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le paquet d'essuie, il avait une boîte. J'ai pris la boîte. Mais jusqu'à maintenant, est-ce que le monsieur est bon? Oui, oui. Est-ce que le monsieur est bon? Oui. Non. Prenez l'exemple de ce que vous voyez. Est-ce que le monsieur est bon? Oui. Parce que c'est caché. Jusqu'à maintenant, c'est caché. Oui. Ça veut dire elle est sortie dans la boîte. Mais jusqu'à maintenant, c'est caché. Où est-ce que je vais mener? Ça veut dire que ça peut arriver que tu peux avoir du problème. Ça peut arriver, j'ai dit. Oui. Je n'ai pas dit que c'est obligatoire. Oui. J'ai dit ça peut arriver. Ça veut dire que c'est la boîte. C'est comme si tu as enlevé la boîte. Mais par contre, ce qui était dans la boîte est toujours caché. Mais tu viens, tu dis, maman, j'ai rencontré un petit copain. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Papa, j'ai rencontré un petit copain. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que nous sommes là avec nous? Amen. À ce moment-là, tu vas rentrer en profondeur.
Oui, garde. Ne ouvre pas. Parce que quand tu ouvres, bon, quand ça ouvre, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Est-ce que nous sommes dans les enfants? Amen. Garde tout. Garde ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne garde pas pour faire plaisir à maman. Ne garde pas pour faire plaisir à papa. Mais fais-le pour toi. Parce que, Esther, parce que toi, tu es une reine. Tu es une reine. Tu es un prince. Oui, un prince ne peut pas se comporter n'importe comment. Une princesse ne peut pas se comporter n'importe comment. La princesse, elle a une façon de faire envers les uns et les autres. Il y a une différence. Et tout de suite, les gens vont voir, tout de suite, ah, c'est une princesse. C'est une prince. Est-ce que tu nous comprends? Alors, garde ce petit côté intimité avec Dieu. Garde ce petit côté intimité. Il y a quelque chose aussi, comme j'ai dit tout à l'heure là. Le coup d'œil, on peut voir tout de suite l'enfant. Avec le coup d'œil spirituel, on peut voir l'enfant. C'est plus point par là. C'est Proverbe 20 et verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? L'enfant se laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure ou droite. L'enfant ne va se laisser avoir. Et par contre aussi, il peut laisser aussi être montré, il ne va qu'à bon. Par sa conduite. Je parle pour quelqu'un là. Il peut se montrer qu'il ne va qu'à bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme David. Parce qu'on disait à David, ton fils veut prendre ta place. Il disait, mais non, quelqu'un ne veut pas. Il n'a jamais pris au sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre est entrée dans sa maison. La guerre est entrée dans sa maison. Pourquoi? Parce que parfois, mes bien-aimés, nous prenons même au sérieux. Tout ce qui est spirituel, c'est comme si c'était un ennemi pour nous. Et tout ce qui fait brûler le corps, c'est un plaisir pour nous. Mais la Bible te dit tout de suite, tu vas voir. Et qui est-ce qui est nommé à la maison? Qui est-ce qui est nommé à la maison? Est-ce qu'il y a des hommes dans l'église avec moi, mes bien-aimés, ce matin? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes à l'église avec moi ce matin? Amen. Tout de suite, tu mets ton règle à la maison. Tu mets ton règle à la maison. Tu mets ton règle à la maison. Maman, tu mets ton règle à la maison. Oui. Et comme ça, l'enfant, tout de suite, verra. Il y a quelqu'un qui surveille sur moi. Il y a quelqu'un qui a l'autorité sur moi. Oui, mes bien-aimés. Parce que mes bien-aimés, où est-ce non? On retourne en Haïti. J'approuve ce choix-là beaucoup parce qu'il aime son pays. C'est vrai. Que Dieu te bénisse. On retourne en Haïti au moment. Haïti, chacun de nous appelons Tati. Tati. Ma tante Tati. Tonton. Aujourd'hui, nous avons perdu cette éducation-là envers l'enfant. Nous avons perdu cette éducation-là envers l'enfant. L'enfant rentre là, il ne dit même pas bonjour. Et personne ne l'a discerné. Ça a une importance, mes bien-aimés. Ça peut ouvrir les portes pour cet enfant. Ça peut ouvrir la porte pour l'enfant. Parce que je prends l'exemple, très simple. Je suis pas. Je mets quelques jeunes filles, jeunes garçons, ils viennent demander du travail de mon boulot. Peut-être moi j'ai une vie tétée. Ils ne me voient pas, moi je les vois. Depuis dans la cour. Ils viennent à la pantalon, mais c'est au fesses. Bon, chemise des comptes. Et quand ils essayent de rentrer dans mon bureau, ils essayent de aussi. Tout de suite, je vais tout parler. Et quand ils terminent, je dis ok, mais à demain. Pourquoi? Parce que tout de suite, tu m'as donné une question de me voir. Qui est lui? Mais c'est pareil aussi, pas nous former nos yeux. Ah, c'est un enfant. Non, ce n'est pas un enfant. Tu l'instruis à devenir une jeune fille, un jeune garçon, un homme qui a la maturité demain. Et comme ça, demain, partout qu'elle passe, les portes vont ouvrir pour elle. Les portes vont ouvrir pour lui. Avec la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit la désobéissance amène à l'échec et à la ruine de la vie. Oui. Tout de suite, on laisse pas cet enfant-là si. Et le même verset qui a une profondeur, ce verset-là,
C'est le Proverbe 22 et verset 6 qui accompagne, qui dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Retournons sur Joseph, retournons sur Esther, retournons sur Samuel. Ils étaient instruits. Ils étaient instruits. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des symboles, des témoignages dans la génération qu'ils étaient. La génération qu'ils étaient. Ils étaient. Ce matin, laisse, je te dis, Genèse 7 et verset 1. L'Éternel a vu que Noé était un homme. Bien, l'Éternel dit à Noé, rentre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu intègre dans cette génération d'aujourd'hui. Ce matin, l'arche est où là? L'arche est là. Prie dans ton cœur. Seigneur, fais que ma famille rentre dans l'arche. Fais que ma famille rentre dans l'arche ce matin. Amen. Fais que ma famille rentre dans l'arche. Quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit le ouragan, mais fais ma famille rentrer dans l'arche. Fais que mes enfants rentrent dans l'arche. Fais que mes enfants rentrent dans l'arche. Fais que mes enfants rentrent dans l'arche. Et là, à ce moment-là, mes bien-aimés, parce que Noé pouvait, les fils de Noé pouvaient ne pas rentrer dans l'arche. Les fils de Noé ne pouvaient pas rentrer dans l'arche. Oui, mais ils ont décidé de suivre leur père. Ils ont décidé de suivre leur père. Et c'est comme ça, la bénédiction. Éphésiens 6, premier verset et verset 3. Les enfants ont fait la lecture, mais là je vais laisser la bénédiction pour vous. Éphésiens 6 et verset 23. Il dit afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux. Premier verset, premièrement, obéissez à vos paroles. Verset 2, Père, n'éduque pas l'enfant, mais enseigne l'enfant. Ça veut dire, il faut donner l'enfant, il faut enseigner pour que l'enfant puisse connaître la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Et quand l'enfant connaît la crainte et l'amour de Dieu, nul ne peut retirer dans la main de Dieu. Amen. J'ai l'exemple de mon fils qui est là. A fait une prière. Mais un jour, je l'ai appelé, il dit, monsieur, arrête là, tu viens prier avec moi là, et ouvre ta bouche. Commence à parler pour que Dieu entende ta voix. Parce que Dieu aime entendre la voix de ses enfants. Il s'est mis à prier, à haute voix. Boum, le Saint-Esprit l'a saisi. Commence à pleurer, commence à mettre, il ne veut pas sortir dans la prière. Il a déjà oublié quel endroit qu'il était. Tout de suite, il a eu la communication par le Saint-Esprit. Et quelques mois après, il est passé par le baptême. Sans force. Simplement, la relation avec Dieu. La prière ouvre les portes. La prière ouvre les portes. Ce matin, tu jeûnes bien, garçon. Viens. Ce sera la première fois, la deuxième fois. Oui, l'église, donne-lui. Oui, il va chanter. Amen. Il va chanter ce petit jeune-là. Il a quelque chose en lui. Là. La salle, la fille, lève-toi. Lève-toi. La fille, lève-toi aussi. Donc, toi aussi. C'est pas. Mais bien aimé pour comprendre quelque chose. C'est pas ce que. C'est les. Comment je mets tout ce mot-là? Les virgules, quand quelqu'un chante. Les virgules, tu arrives tout de suite à discerner l'Esprit de Dieu là. Ce n'est pas la voix, parce que ça va travailler après. Mais les petits tons là, quand il fait tout à l'heure, je ne connais pas trop dans la musique, mais Dieu m'a donné le discernement à discerner tout de suite. Toi qui sais comment on appelle ça? Les petites tonalités. Comment on appelle ça? Les tonalités. Oui, eux. Mais lui, il a encore plus. Amen. Et nous avons prié. Et nous avons prié pour tous ceux qui ne doivent pas laisser en espèce à tomber. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas le plus fort. Amen. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il ne faut pas. Parce que depuis la première fois, Dieu m'a permis de voir. Et Dieu l'a laissé. Seigneur. Je déclenche le Seigneur de ta grâce et ta bénédiction. Je ouvre les portes du Seigneur.
c'est à cause de Seigneur Dieu, dans le dernier temps, Seigneur Dieu, tu enverras ton esprit, Seigneur Dieu. Les jeunes de profession, ils ont des visions. Alors, Seigneur, sur ta parole, je prophétise, Seigneur, sur cet enfant-là, Seigneur Dieu, qu'il a la réussite, qu'il accompagne, Seigneur, dans les jours avec Seigneur Dieu, et que ta bénédiction, Seigneur,